Depuis ce matin 6 heures, la ville de Fidi est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Fidi. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Fidi. Car en fait, il n'y avait à Fidi qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Car c'est à partir de Fidi, justement, d'après tous les historiens, et même les plus mal intentionnés, que les problèmes de frontières commencent. Tandis que, entre Fidi et Oujda, il ne saurait y avoir de problème. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat? Pour que on se retire. Mais l'armée qui a attaqué se retirera. Elle ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos, il se retirera avec une mauvaise conscience, avec le poids d'un péché, qui est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi, jour où tous les croyants vont à la prière et jour où tous les croyants, qu'ils soient au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le Moyen-Orient, ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que la duplicité des signataires de la déclaration de Bamako puisse arriver à ce point. Et c'est là alors que me vient à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelle est cette main occulte, maléfique et criminelle qui cherche à accumuler entre l'Algérie et le Maroc, entre deux peuples, des monceaux de cadavres innocents, n'ayant voulu ni se battre, ni encore moins se haïr. Certes, beaucoup pourraient me dire, pourquoi est-ce que le Maroc ne prend pas des mesures de rétorsion? Pourquoi ne voulez-vous pas, en face d'Oujda, essayer de... Et je leur dirais, pourquoi faire couler des vies humaines, du sang humain? Pourquoi détruire des vies humaines quand je sais que la conquête militaire que je ferai ne sera bâtie que sur l'injustice et qu'en tout état de cause, ni politiquement ni militairement, il ne sera suivi dessus. Le Maroc, pour sa part, n'entend répondre à cette attaque traîtresse, à cette attaque qui ne ressemble pas et qui n'a jamais ressemblé au génie de l'Afrique du Nord, car les Africains du Nord ont toujours été des hommes et des lions, ils n'ont jamais été des chacals. Le Maroc ne répondra pas